Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour cette conférence avec nos deux intervenantes dont vous voyez les noms et fonctions apparaître sur le grand écran pour cette conférence qu'elles vont animer. Elles vous donneront la parole tout à l'heure à la fin de leur prise de parole. Justement, je vous demande d'accueillir comme il se doit un petit peu d'applaudissements pour se réchauffer. Caroline Riffard de France Travail et Mona de Marchelier de Transition Pro Île-de-France. Mesdames, la parole est à vous. Alors, bonjour à toutes et à tous. On est ravis avec Mona de voir qu'il y a plein de monde. Donc, on va essayer d'assurer, en tout cas, vous donner des éléments sur le marché du travail. Oui, et ravi de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Donc, on incarne deux structures. Moi, donc Mona de Marchelier, je travaille chez Transition Pro Île-de-France. C'est la grande structure d'accompagnement des reconversions des salariés qui sont présents aujourd'hui sur le salon. Et bon, France Travail que tout le monde connaît. Voilà. Alors peut-être en première question, on a une question pour vous. D'après vous, quel est le secteur qui recrute le plus en Île-de-France? Allez, qui ose? Non. 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 Et non. Alors je vais vous donner la réponse parce que je vois qu'il y a plein de secteurs. Non. C'est art et spectacle. Voilà. 400 000 embauches par an, 300 000 dans le service audiovisuel, technicien, artiste, et 100 000 sur la partie culture, musée. Donc, vous voyez, c'est intéressant d'avoir ces données sur le marché du travail, parce que spontanément, ce n'est pas le secteur qui ressort dans nos réflexions. Alors, quand même, je vous rassure, parce qu'il y a eu des bonnes réponses pour le numéro 2. Le numéro 2, c'est la restauration, qui est aussi, dans notre région, un secteur qui se développe. Et le troisième, ça a été dit, je crois, par l'une d'entre vous, donc bravo à la personne qui l'a dit, c'est les métiers de l'humain. Alors, dans les métiers de l'humain, il y a une diversité, parce que ça va de l'assistante de vie à l'animatrice dans les structures socio-culturelles. Donc, il y a une diversité, effectivement, de possible dans les métiers de l'humain. Alors, peut-être, pour éclairer le travail qui est conduit, France Travail a déterminé en Île-de-France 7 secteurs qui sont particulièrement en tension sur le marché du travail. Parce que notre rôle en tant que structure, c'est de vous éclairer sur la réalité de ce marché. Parce que vous êtes en pleine réflexion sur un projet professionnel, donc autant être le plus armé sur le sujet. Pour vous dire comment ça fonctionne à France Travail, l'année dernière, on a rencontré 75 000 recruteurs. Voilà, ce qui vous donne quand même une belle base. Et puis, on a un outil qui s'appelle le besoin de main-d'œuvre. C'est une étude qui, chaque année, permet d'identifier les projets de recrutement. Donc, pour cette année 2024, c'est 490 000 projets de recrutement qui concerne pour les 490 000, 86% en emploi durable. Alors l'emploi durable, c'est plus de 6 mois. C'est aussi important parce que souvent on a des mauvaises représentations, mais on est vraiment sur des contrats longs. Et puis ça, c'est aussi une donnée importante. 6 sur 10, c'est des entreprises de moins de 50. Voilà. Donc ça, voilà, dans vos stratégies, c'est important de pouvoir aussi rencontrer des chefs d'entreprise de secteurs de taille, je dirais à taille humaine, parce qu'à moins de 50, ça reste des structures possibles. Donc voilà sur le marché du travail de manière générale. Vous avez toutes ces informations-là à disposition sur le site de France Travail, ce qui vous permet aussi d'avoir ces éclairages-là. Et je reviendrai tout à l'heure plus dans le détail, parce que là, c'est la version un peu élargie du marché du travail. Et dans la séquence d'après, je vous dirai les outils très précis qu'il faut aller voir absolument pour être au clair sur le marché du travail. Alors moi, je vais vous parler un peu plus précisément des salariés en reconversion, parce que Caroline l'a précisé, il y a des tas de métiers qui recrutent, des tas de secteurs qui recrutent en Île-de-France. Et puis après, il y a les parcours. Il y a les individus qui ont leurs propres projets, qui ont leurs propres aspirations, qui vont monter un dossier et qui vont venir vers nous, Transition Pro Île-de-France, pour être accompagnés dans leur reconversion professionnelle et qui vont suivre une formation.
Alors, on l'a vu, secteur numéro 1, c'est le métier du spectacle. Alors nous, ce qu'on observe au niveau des personnes qui sont en reconversion professionnelle, ils vont aller se diriger de manière numéro 1 vers un secteur. Alors, je ne vais peut-être pas rejouer la carte des devinettes. Le secteur numéro 1 vers lequel les gens vont se diriger, ça va être le secteur de tout ce qui est gestion administrative des entreprises. C'est là où on a le plus de demandes au niveau de l'Île-de-France et ça correspond quand même à un vrai besoin au niveau des employeurs franciliens. Le second secteur qui est hyper important, c'est la santé. La santé, secteur incontournable, des besoins considérables au niveau de la région. Et là, on a énormément de demandes. Et quand je vous parle de tout ça, ce sont des secteurs qu'on accompagne. C'est-à-dire que les personnes vont rentrer en formation, se reconvertir et aller trouver ensuite un métier vers les secteurs. Et après, on rentrera un peu plus dans le détail des métiers, hein, bien sûr. On va retrouver aussi les transports, très gros secteur au niveau de l'Île-de-France, notamment le transport de marchandises qui va fonctionner très bien. Les métiers du numérique, en plein boom, on est en train de vivre une révolution au niveau du travail et on a des métiers qui n'existaient pas hier, qui sont en train d'apparaître aujourd'hui et on ne connaît même pas encore les métiers de demain. Donc on voit bien qu'il y a des tendances très très fortes qui se dessinent, mais aussi les métiers de l'action sociale. Tout ce qui va être accompagnement des individus en difficulté, etc. Ce sont des métiers très très forts, très porteurs en Île-de-France et vers lesquels on va accompagner. Et du coup, vous voyez, il y a des points de convergence. Les métiers de l'humain qu'évoque Mona, on est bien sur les deux jambes, à la fois dans ce qu'on les personnes recherchent et ce que le monde économique a besoin. Donc, vous voyez qu'il y a une vraie convergence entre les deux choix, enfin, en tout cas, les éléments qu'on a pu vous partager. Et je préciserai que Transition Pro Île-de-France ne travaille pas seul. On s'appuie considérablement sur les travaux de l'expert. Hein. France Travail, c'est l'expert. Il mène des vraies actions, des vraies études extrêmement poussées pour vraiment ressentir les tendances de manière la plus fine possible. Nous, on va bien sûr s'appuyer sur ces travaux pour essayer de guider les salariés en reconversion vers ces fameux métiers. Et je précise qu'on publie chaque année une liste des métiers porteurs. Donc l'idée, c'est vraiment d'informer massivement et puis de diriger vers les financements vers les métiers qui fonctionnent. Encore une fois, se reconvertir, c'est bien, mais encore faut-il derrière pouvoir aller jusqu'au bout de sa formation. Trouver un métier qui recrute, c'est pas juste une formation pour une formation. On est vraiment dans une logique de « je change de métier », donc il faut qu'il y ait du boulot à la clé et on travaille vraiment de concert sur cette thématique pour mieux informer, mieux accompagner les salariés qui veulent changer de métier. Et du coup, si on est sur le deuxième axe qu'on voulait vous partager avec Mona, c'est que cette connaissance du marché du travail, c'est crucial. Pourquoi ? Parce que vous avez des désirs, vous avez des envies, et notre rôle, collectivement, c'est vraiment de pouvoir apporter dans votre réflexion les éléments incontournables pour que ça fonctionne. Dans les éléments incontournables, il y a vraiment deux dimensions assez importantes à poser. D'abord, parce que, et tu l'as très bien dit Mona, c'est pas une formation, c'est une banque d'investissement. D'accord ? Le développement de compétences est une banque d'investissement. Du coup, dans cette banque d'investissement, qu'on soit actif, parce que vous savez, les parcours, les trajectoires professionnelles, on peut être salarié, on peut être chercheur d'emploi, on peut être un tas de statuts. Je pense qu'il faut avoir des raisonnements par capitalisation pour qu'effectivement, on soit toujours le plus performant sur le marché du travail. Pour cela, il y a deux dimensions vraiment à prendre en compte dans la construction de votre projet professionnel. Premier élément, il faut avoir une bonne connaissance de soi. Voilà. Parce que si on n'a pas cet élément-là, effectivement, on ne peut pas connaître les ressources à notre disposition, les ressources totalement personnelles. Et pour ça, on a des accompagnements par différents acteurs qui peuvent travailler effectivement cette approche plutôt d'introspection pour savoir notre capacité effectivement à pouvoir évoluer vers d'autres métiers. On discutait tout à l'heure avec une structure, voilà, selon l'âge, selon le parcours professionnel, parfois il y a des deuils à faire. Et donc c'est des passages aussi à faire avant de pouvoir appréhender sereinement un projet. Et puis, dans cette réflexion sur le personnel, j'ai changé, je vois que la personne est devant moi, donc je suis ravie de vous retrouver en premier rang. Parfois, on a des réflexions, est-ce que je vais sur la création d'entreprise ? Est-ce que je vais sur le salariat ? Oui, c'est des vraies questions, mais qui touchent à l'individu. Voilà, parce qu'on n'est pas tous prêts
à rentrer dans un système ou dans un autre. Donc ça, c'est fondamental. Et France Travail accompagne, mais aussi d'autres partenaires accompagnent. Tous les acteurs du conseil en évolution professionnelle sont là aussi pour vous aider. Et deuxième dimension qui me paraît fondamentale. Première jambe, le soi. Deuxième chance, la confrontation à la réalité. La réalité des entreprises. Et pour ça, vous avez des outils comme Métiescope, où vous avez à disposition sur le site de France Travail des éléments où, clairement, et Mona le disait sur les études qu'on a pu faire, c'est par métier, quelles compétences attendues, compétences techniques, savoir-être, soft skills, parce que ça c'est aussi des données importantes. Et ça c'est important parce que, voilà, vous avez des ressources, vous dites, voilà, moi je veux être, je prends un exemple, je veux être conducteur de ligne dans une entreprise industrielle, je vais vérifier le métier, et après, je vous conseille une chose, c'est de faire des immersions. Parce que ça, c'est la meilleure chose pour voir si effectivement, ça vous convient. Et ça, c'est à votre main. Voilà, donc n'hésitez pas à solliciter voilà, vos accompagnateurs, parce que l'immersion, c'est clair, ça permet de voir l'entreprise. Si vous avez des réflexions, et j'en profite, sur l'immersion, par exemple, vous voulez travailler comme serveur en restauration. Ben, serveur en restauration dans un food truck ou dans un restaurant traditionnel, ça ne sera pas les mêmes conditions. Du coup, faites plusieurs immersions. Confrontez-vous à ces réalités-là dans le métier. Ça nous paraissait avec Mona important de vous partager ça parce que l'immersion est souvent très mal connue. Alors que vous avez la possibilité de rentrer en entreprise grâce à l'accompagnement des différents partenaires. Et j'ajouterais qu'effectivement, pour aller au bout de son projet de reconversion, son envie de changer de travail, effectivement, je réinsiste beaucoup sur la partie accompagnement et un cheminement. D'ailleurs, c'est ce que disaient les lauréats des trophées. Ils parlaient vraiment d'un cheminement d'étapes successives. Se connaître. C'est quoi mon bagage? Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je sais moins bien faire? Quelles sont mes aspirations, mes passions? Il y a aussi des outils super pour le faire. Je pense notamment au bilan de compétences. Ça, c'est un super outil, accessoirement accessible souvent avec le compte CPF. Donc, super outil, vous avez des représentants qui sont là sur le salon. Deuxième outil, Caroline l'a dit, et d'ailleurs France Travail le propose, c'est le conseil en évolution professionnelle. Il y a un CEP, c'est le petit mot, le petit acronyme, pour tout le monde. Les jeunes, les personnes qui sont cadres, les personnes qui sont peut-être en situation de handicap ou qui ont des difficultés au niveau du travail, le reste aussi des salariés. Tout le monde a un opérateur. C'est un service qui est gratuit, qui est neutre, qui est confidentiel. Donc ça veut dire qu'à tout moment de sa vie, on est un peu perdu, on ne sait pas quoi faire. Le réflexe CEP, c'est hyper important. Et ensuite, effectivement, je rejoins tout à fait Caroline là-dessus, il y a le rêve. Ah, j'adorerais faire ça. Et puis, il y a la réalité. Alors, la réalité, c'est il faut travailler le week-end. Ah bah je peux pas parce que pour x, y raison, les enfants, c'est pas possible. Ah, il faut travailler le soir. Ça me convient pas. Comment ça, il faut se lever à 4h du matin pour aller à Rungis? Mais moi, j'ai pas envie de ça. Donc, il y a plein de métiers comme ça qui sont peut-être super sur le papier. Et finalement, en faisant ces fameuses immersions et ces stages, en allant voir les professionnels, on réalise si oui ou non, finalement, ça correspond vraiment à la représentation qu'on s'en faisait. Et est-ce qu'on a envie d'aller au bout? Le salaire, une reconversion salariale, regardez lapsus, une reconversion professionnelle, elle a une dimension salariale. Est-ce qu'on peut se permettre peut-être de changer un peu de salaire, de redescendre parce qu'on va redevenir un petit peu junior dans une profession? Donc il faut voir aussi, est-ce que je sais pas, moi j'ai un crédit pour ma maison, j'ai des enfants, voilà. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça tient la route? Donc on prend le temps, on réfléchit, on se documente, on va parler à des gens qui sont des experts du sujet. Ça se passe comment, toi, ton métier, etc. Il ne faut pas hésiter à poser les questions. Et on fait des stages. Et là, on se dit, OK, je coche toutes les cases. Allez, go maintenant, j'y vais. Je commence à monter mon dossier, que ce soit pour les salariés en reconversion auprès de Transition Pro, mais il y a plein d'autres choses aussi, côté demandeur d'emploi avec France Travail, qui permettent d'accompagner et d'aller au bout de ce projet. Passer donc du rêve à la réalité, mais un rêve bien étoffé, bien construit, bien bâti. Après, pour les personnes qui... parce que ça arrive, hein, on est tous confrontés, Mona et moi, je pense qu'on a été confrontés à ça. Des personnes qui disent « Ok, j'ai pris tous les conseils, mais finalement, moi, je veux faire scaphandrier à Paris. » Alors, quand je dis ça, attention, hein, c'est pas totalement délirant. Hein. Ben là, on l'assume. C'est-à-dire que si on ne veut pas
voilà, parce qu'on est dans son projet, il faut l'assumer. Parce que nous, on est gardiens aussi de devoir donner les éclairages nécessaires aux métiers qui recrutent. Donc peut-être qu'on ne financera pas les formations qui ne seraient pas en réalité du marché du travail. Par contre, scaphandrier sur des zones qui peuvent être pertinentes, comme par exemple le Pacifique, voilà, ben pourquoi pas? Ça, c'est la mise en réalité. La réalité francilienne n'est pas la réalité d'Occitanie, de Bretagne ou de Guyane. Donc ça aussi, c'est très contextualisé, c'est important parce que les experts, Mona le disait, on est en réseau et on partage les informations pour qu'on ait vraiment cette dynamique pour vous soutenir. Mais à un moment donné, c'est vous qui êtes le responsable. Hein, c'est vous, c'est votre projet et vous devez le porter voilà, avec force si ça ne répond pas aux critères d'employabilité. Alors, sur les compétences, et ça me semblait important avec Mona d'y revenir, parce qu'on le disait tout à l'heure, hein, vous avez tous des compétences. Okay. Si je prends la notion de compétences techniques, alors l'OCDE estime qu'il y a 30 ans, enfin même plus, en 1987, la compétence technique avait une durée de vie de 30 ans. Voilà. Donc, quand on se formait en 1987, voilà, l'élément, c'était 30 ans. C'est important parce que maintenant, en 2023, c'est 2 ans. Voilà. Donc, vous voyez bien la révolution que ça a impliqué. L'accélération. Et quand, avec Mona, on vous dit, voilà, vous êtes vous, acteur, et on s'oriente tout au long de sa vie, et on a des professionnels, comme tu le rappelais, Mona, pour soutenir cette transformation des métiers, eh bien, il faut bien l'avoir en tête. Parce qu'un salarié qui ne se forme pas pendant son emploi ou un chercheur d'emploi qui ne s'adapte pas aux compétences attendues va être sur le bord de la route. Et nous, on ne peut pas l'accepter. En tout cas, moi, établissement public, je ne peux pas l'accepter parce que je dois soutenir et vous soutenir pour retrouver du travail. Donc ça, c'est important à avoir en tête parce que du coup, ça change totalement notre rapport à la compétence. Et du coup, on voulait insister avec Mona, mais insister sur la notion de actif. Vous allez, parce que ça va être des trajectoires et on ne sait pas, Mona le disait, on ne sait pas, l'avenir s'accélère, on voit bien que ça accélère. Donc il faut se préparer à faire face à toutes ces transformations, quel que soit notre statut, pour être toujours dans l'employabilité attendue. Donc il y a bien un rapport entre moi, personne, je dis bien personne délibérément, et moi, personne qui suis en reconversion, et un chef d'entreprise qui a des besoins. Parce que même la structure d'entreprise se modifie. J'évoquais avec Mona, j'intervenais sur l'IA. L'IA va bouleverser les modèles économiques de certaines entreprises. Du coup, comment, vous, qui êtes porteur de talent, on s'adapte à ce contexte-là, en fait. C'est pour ça qu'il faut être connecté et soutenu par les différents partenaires. Et dans cette logique d'actif, parce que la notion de portfolio des compétences, elle doit être garantie. Et Mona va vous éclairer sur un dispositif qui me paraît nécessaire de mettre en lumière parce que pas toujours connu. Oui, tout à fait. Alors peut-être avant, je vais vous poser une question. Qui, parmi d'entre vous, n'a fait qu'un seul métier dans sa vie? Un seul. J'ai quelques mains qui se lèvent. Qui, et ça peut être au sein d'une même entreprise, on peut évoluer. Hein. Qui a fait 2 métiers? Qui en a fait 3? Qui en a fait plus? Vous voyez un petit peu? Et ça, c'est le sens de l'histoire. Avant, on faisait un métier, peut-être 2 sur une carrière. Ça s'accélère. Aujourd'hui, on fait plus. Demain, on fera peut-être 5, on fera peut-être 6, on fera peut-être 7 métiers. L'avenir nous le dira. On dit qu'aujourd'hui, il y a 80% des métiers de demain qu'on ne connaît pas encore. Ça veut dire qu'associé à ces métiers, il y a des compétences qu'on ne connaît pas encore et qui ne sont pas développées. L'IA en est un excellent exemple. C'est en train de venir percuter toutes les professions. Certaines un peu plus durement que d'autres, mais tout ça est extrêmement évolutif. Donc je rejoins Caroline, il faut être vraiment acteur
de son propre parcours parce que personne ne viendra vous chercher, vous prendre la main et vous dire « Tiens, je viens ». Par contre, il y a des gens qui vous aident. Ça, c'est super. Je rappelle, conseil en évolution professionnelle. Il y a des gens qui sont là pour vous aider. Et si vous avez besoin d'un coup de main pour vous y retrouver, parce que c'est un peu compliqué, il y a plein de professionnels qui sont là. Je vais mettre effectivement en avant un dispositif en particulier. Parce que, comme le disait Caroline, il y a des fois, on est en CDI. Puis des fois, on est en CDD. Puis parfois, on est demandeur d'emploi. Et ce sont ces mêmes personnes. Il n'y a pas le monde des chômeurs d'un côté et le monde des salariés d'autre part. Ça n'existe pas. Le salarié d'aujourd'hui, c'est le demandeur d'emploi de demain, parce que la vie professionnelle est ainsi faite. Et vice-versa, le salarié d'aujourd'hui, c'est le demandeur d'emploi de demain. Les entreprises bougent, on est dedans, on est en dehors, on se remet en question, on réajuste. Il y a donc un dispositif dont je voulais vous parler très brièvement parce qu'il y a plein de conférences qui en parleront bien mieux que moi. C'est le projet de transition professionnelle. Donc, projet de transition professionnelle, petit acronyme PTP, ça permet donc de se reconvertir avec une formation qui est prise en charge, une formation diplômante, et la rémunération qui est prise en charge. Sachez juste, pour ceux que ça peut concerner, que ce dispositif est accessible, donc c'est un dispositif de droit commun, qui est accessible pour les personnes en CDI, mais pas que. Si vous êtes en CDD, vous pouvez aussi déposer un dossier, même si votre CDD se termine dans 1 mois, vous pouvez déposer un dossier et bénéficier de ce dispositif. Ça veut dire que vous avez la tranquillité d'esprit pendant toute la durée de votre formation. C'est bon, j'ai un salaire qui tombe tous les mois, c'est-à-dire que ça ne change pas mon niveau de vie, je peux me concentrer sur ma formation et c'est possible, il faut juste le déposer pendant que vous êtes en formation. Donc vous voulez en savoir plus, vous allez voir Transition Pro. C'est valable aussi pour les personnes qui sont en intérim et les personnes qui sont intermittents du spectacle. Donc il y a des solutions pour tout le monde et voilà, quel que soit un peu son moment et son statut dans la vie professionnelle à un instant T. Donc vous comprenez donc qu'il y a une vraie stratégie à avoir. Voilà. Donc, ne vous enfermez pas. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, ne vous enfermez pas dans « je veux faire scaphandrier à Paris », parce que là, c'est possible, mais bon courage quand même. Parce que, voilà. Plutôt être en ouverture, en connexion avec toutes les informations et avec les professionnels, parce que sinon, vous allez passer à côté. Quel que soit le statut, salarié, chercheur d'emploi, il faut que vous ayez des stratégies personnelles d'impact pour vous développer et agir sur votre propre avenir, en fait, professionnel. Donc ça, c'est très important et c'était vraiment le message qu'on voulait passer parce que la notion d'acteur que tu disais, c'est vraiment fondamental. Voilà. Si on n'a pas conscience de ça, c'est très difficile après de pouvoir se projeter sur d'autres étapes. Et moi, je voulais vous parler un petit peu de quelques parcours un peu clés. Alors, des bénéficiaires qui se reconvertissent chaque année, on en accompagne plus de 5000. Donc, c'est 5000 personnes qui sont en Île-de-France et qui ont changé de métier. Là, on a fêté les trophées de la reconversion cette année avec des lauréats, avec des super parcours. Et on en a quelques-uns qui nous viennent en tête. Il y a Anne-Sophie, notamment. Elle était dans le secteur bancaire. Pas un secteur qu'elle avait choisi, parce que ce n'est pas son truc à elle. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un bon secteur, mais ce n'était pas son truc à elle. Et un jour, elle s'est dit, tiens, là, j'ai envie de renouer un peu avec ce que j'ai toujours aimé faire, avec mes aspirations. Alors, elle a fait un énorme travail. Elle a été accompagnée, bilan de compétences, conseil en évolution professionnelle. Elle a mis du temps. Elle dit qu'elle a mis plus d'1 an pour monter son projet. Aujourd'hui, elle est peintre décorateur. Rien à voir avec son métier d'origine, c'est possible, elle en vit, c'est son travail aujourd'hui. Et pour la petite anecdote, elle a participé à la création des décors au niveau de Disneyland Paris. Donc c'est quand même assez rigolo de passer de la banque à la Reine des Neiges sur une vie professionnelle. Vous avez des personnes aussi, et là c'était Jamela qui était présente et qui en parlait, qui était initialement aide-soignante, métier passion, elle adorait. La vie fait qu'elle rencontre des problématiques de santé, des problématiques de mobilité. Alors c'est comme ça s'impose à elle. Alors une personne hyper courageuse, elle ne baisse pas les bras et elle se dit, il y a une suite pour moi. Donc elle a beaucoup réfléchi. Elle a été aussi accompagnée, une vitalité incroyable d'ailleurs cette femme. Et du coup, elle a aussi complètement changé de métier et elle a trouvé ce qui, elle, lui plaisait et faisait sens. Et elle est devenue assistante dans les ressources humaines parce qu'elle y trouvait aussi le sens qu'elle cherchait. Et des parcours comme ça, il y en a des tas. On avait un monsieur qui était dans la data. Pareil, il ne trouve plus sa place, il devient formateur. Enfin, on en a des gens hôtes de caisse. Une personne qui accompagnait des proches autour d'elle qui étaient en difficulté ou personnes âgées, elle devient aide-soignante. Donc en fait, tout est possible sous réserve de tous les prérequis dont on a parlé, accompagnement, réflexion, et ne pas partir dans une idée un peu utopiste d'un métier si on n'a pas bien vérifié. Mais dans l'absolu, c'est possible et c'est à la main de chacun. Ça va être le temps des questions-réponses et Miguel prend la main.
Bien, parce que tu as donné l'exemple significatif de ce grand écart entre, pour Anne-Sophie Doisy, qu'on a évoqué tout à l'heure, pour celles et ceux qui étaient présents pour la table ronde juste avant. Donc des exemples marquants, des exemples significatifs. Il faut oser, il ne faut pas hésiter, tout est possible. Alors, qui veut poser des questions? Vous levez la main, vous dites qui vous êtes, ce que vous faites, et je vous donne le micro. Alors, elle avait levé la main en premier derrière, la dame, donc je vais là, je reviendrai. Si, je vous ai vu en premier. Bonjour, Marie Sablé. Je viens de Bretagne. J'avais une question qui me paraît un peu bête, mais transition pro, on en parle beaucoup. J'ai compris qu'il y avait du coup des dispositifs pour tout le monde, qu'on soit demandeur d'emploi, en CDI, etc. Là, on parle de l'Île-de-France. Est-ce qu'il y a les mêmes chances sur la transition pro dans toutes les régions de France avec à peu près les mêmes possibilités, le même nombre de dossiers, peut-être moitié moins forcément, mais... Si. Alors je vous rassure, le législateur fait bien les choses. Il y a un budget national qui est réparti en fonction du poids du salariat au niveau des régions. Donc il y a plus de fonds en Île-de-France, mais il y a aussi plus de demandes. Mais si on regarde entre le nombre de dossiers qui sont déposés et ceux qui sont acceptés, le taux est le même. Donc pour que vous ayez l'information sur le projet de transition professionnelle, pour 10 dossiers déposés, c'est entre 6 et 7 qui sont acceptés et ce taux, il est valable dans toutes les régions. Donc il n'y a pas une stratégie à mener de le déposer plutôt à tel ou tel endroit, vous aurez les mêmes chances. La seule chose, c'est que les métiers prioritaires ne seront pas les mêmes, et c'est le sujet de la table ronde. En Île-de-France et en Bretagne, vous voulez faire pêcheur, en Île-de-France, on risque de vous dire, écoutez, peu porteur d'emploi. En revanche, en Bretagne, là, vous avez plus de chances de voir votre projet qui est suivi. Ok, donc on passe par les mêmes organismes, mais dans notre région. Tout à fait, c'est un réseau, tout le monde se parle, on a les mêmes règles, le cadre est le même. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, moi, du coup, j'ai pris tout à l'heure rendez-vous avec le CEP, mais j'ai déjà signé pour faire un bilan de compétences qui commence mardi prochain. Ça fait 3 mois que j'attends, parce qu'il y avait beaucoup d'attentes pour que je puisse avoir cette personne avec qui j'ai matché. Donc, je viens de prendre rendez-vous à Lorient pour avoir le CEP. Je vais commencer mon bilan de compétences, parce que de toute façon, je n'ai pas de projet précis. Et puis, je reviendrai certainement dans 3 mois voir le CEP quand ce sera un peu plus précis. Voilà. Bonjour, Mia Lavoicou, je suis en Île-de-France et je suis aujourd'hui en train de créer mon entreprise dans le secteur de l'architecture. Vous avez parlé de l'immersion. Je voulais savoir s'il y a des biais par lesquels on peut éventuellement réaliser cette immersion. Et également, je rebondis sur la question de la personne précédemment. Comment connaître le marché dans les différentes régions de la France? Alors, sur le marché du travail, il y a plusieurs études par territoire. Je prends le côté marché du travail. Donc, vous avez sur pôle emploi.org et .fr, parce qu'il y a 2 sites, les enquêtes besoins de main-d'œuvre par région, par territoire. Ça vous permettra d'affiner. Parce que selon les régions, parce qu'une région, elle n'est pas homogène. C'est encore l'adresse Pôle emploi ou c'est France Travail? Oh, merci. Non, mais je préfère... Ça va me coûter 100 € encore. Non, mais je préfère vérifier. Non, mais si ça se trouve, l'adresse serait peut-être encore viable ou pas, je ne sais pas. Non, mais tu as raison et ça va me coûter encore 100 €. Je vois bien l'affaire. Non, mais tu as raison. 100 €. Donc c'est bien France Travail, on est d'accord. Oui. C'est quoi l'adresse exacte? francetravail.org et ou .fr. Voilà. Il n'y a pas de trait d'union, il n'y a rien, c'est un seul mot. Non, mais autant être précis. Tu as bien fait de me rappeler à l'ordre sur ce point-là. Ça serait dommage de passer à côté. Et donc, on a des statistiques, on a des vrais chiffres. On a Métiescope, parce que Métiescope, ça permet d'avoir par métier vraiment une situation éclairée à la fois sur les compétences et les attentes des chefs d'entreprise. Donc ça, c'est vraiment la base, je dirais, académique pour avoir une bonne vision du marché du travail. Après, sur l'immersion, il faut passer par un conseiller France Travail qui organisera l'immersion, sachant qu'on a aussi un dispositif qui s'appelle Immersion Facilitée, qui permet aussi de faire matcher, entre guillemets, les personnes qui souhaitent faire une immersion avec les entreprises qui sont prêtes à accueillir des personnes en immersion pour faciliter les rencontres.
Donc ça, c'est aussi important. Mais vous avez toutes les informations sur le site pour avoir à la fois le matching entre un offreur de talent et quelqu'un qui propose des immersions, et Métier-Scope et BMO. Pour moi, c'est vraiment la base. Après, on peut aller plus loin, mais vraiment, ça, c'est la base. D'autres questions? Bonjour, merci de me donner la parole. Je me permets de vous poser une petite question. Vous avez parlé tout à l'heure des métiers en tension, enfin, dans lesquels il y avait beaucoup d'offres d'emploi. Je voudrais savoir, par rapport aux formations qui sont possibles et financées par France Travail, est-ce que du coup c'est plus facile d'avoir des formations financées dans ces métiers, enfin dans ces domaines de métiers, ou pas? Parce que pour mon exemple, moi je me suis reconvertie maintenant il y a 15 mois dans le numérique. J'ai bénéficié d'un premier financement de la région. Là, j'ai rappelé donc ma conseillère Pôle emploi pour savoir quelles étaient mes possibilités pour éventuellement un autre financement, cette fois par Pôle emploi pour une nouvelle formation. On m'a répondu clairement, et j'en suis navrée, c'est peut-être le cas, mais on m'a dit mais je vous arrête tout de suite, France Travail n'a pas d'argent. Alors, et c'est intéressant votre question parce qu'il faut se rappeler que la prérogative de la compétence formation, c'est le conseil régional. Voilà. Et donc, c'est eux, les premiers financeurs de formation, c'est le conseil régional. Ça, c'est important à avoir en tête. Les deuxièmes financeurs, effectivement, France Travail a des formations plutôt à vocation emploi, notamment la préparatoire opérationnelle à l'emploi individuel. Je m'explique. C'est vous avez identifié une entreprise, vous souhaitez vous former aux conditions de cette entreprise, là, on financera. Clairement. Par contre, si effectivement, dans le plan régional de formation, parce qu'on a des formations, mais nous, à viser emploi. Donc, si effectivement, votre formation ne rentre pas dans le champ des possibles des financeurs, dont le financeur conseil régional qui est le premier, ben oui, il n'y aura pas de financement. Mais nous, on garantit la rémunération. Parce qu'il peut y avoir aussi des cas où on se forme sans rémunération. Donc là aussi, il faut faire attention dans quoi on s'engage. Mais oui, la conseillère, à ce moment-là, même si je n'ai pas eu le dossier en tête, peut vous dire non, parce qu'on n'a pas de dispositif qui ne serait pas connecté à l'entreprise. Ça, et ça va s'accélérer, parce que les finances publiques font qu'on va viser des formations qui ont un impact direct sur le retour à l'emploi. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que madame doit d'abord trouver une entreprise susceptible de l'engager? Par exemple, madame, moi je vous conseillerais deux choses. De faire une immersion, de pousser la porte pour vous faire connaître, voilà, parce qu'en plus vous avez déjà un bagage de formation, donc vous avez déjà... et puis après, négocier une POEI. Voilà. Parce que ce dispositif existe, c'est aussi à votre main. Alors, c'est porté après par France Travail. Mais sincèrement, moi, comme ça, spontanément, ces deux choses-là. Question, c'est quoi la POEI de madame? Préparatoire opérationnel à l'emploi individuel. Donc, sur francetravail.fr, vous avez le détail. En tout cas, si vous voulez avoir le premier niveau d'information. Donc, c'est des formations. Alors, après, il y a des durées, parce qu'on ne peut pas financer des formations longues. C'est 400 heures de formation, voilà, qui permet la mise en emploi. Après, il y a des chefs d'entreprise qui mobilisent la POI pour, après, activer d'autres dispositifs de formation dans un statut de salarié, du coup. POEI, donc. Préparatoire opérationnel à l'emploi individuel. Voilà, sur le site. J'arrive, madame, il y a monsieur ici. Bonjour, j'ai une question par hasard parce que comme j'ai découvert qu'à chaque fois tous les papiers remplis des informations, des infos, etc. Mais j'ai du mal à comprendre certaines choses, la vérité ou en réalité, que en fait c'est des informations faux pays. J'ai pas compris. Des informations quoi? Les cours, ils font en fait les pays.
Alors, je suis désolé, j'ai pas... Alors peut-être, monsieur, je vous invite à aller voir le stand qui s'appelle Cléa. Ah oui, très, très bonne suggestion. Voilà, très bonne, parce que là, Ouais. vous verrez des personnes qui pourront vous aider Oui. spécifiquement par rapport à votre besoin. En fait, j'ai découvert tous les stands, j'ai tous les papiers, etc. Machallah, ben, c'est des cours qui sont payés en fait, en réalité. Donc effectivement, madame a raison, dans les cas de figure où il y a une incompréhension sur les intitulés, les solutions qui sont proposées pour vous, avec des formations ou des cours qui pourraient être financés. Cléa, ils sont où est Cléa, À l'entrée, vraiment à l'entrée. À l'entrée, vraiment, vous allez voir sur le stand Cléa, C-L-E-A, et vous aurez sans doute les réponses à vos interrogations. Madame, pardon. Bonjour, Franciane Héron. Alors, j'ai déjà eu 4 vies ou 5, 6, 7 professionnels, parce que je suis une slasheuse, comme on dit, consultante opérationnelle, événementielle, communication, digitale aussi. Alors, que dire ? L'immersion professionnelle facilitée, je me suis plongée dedans en début juin, et ce n'est pas si facile que ça, en fait, de trouver une entreprise qui accueille. Que faire pour booster cette entrée dans l'entreprise? Ça, c'est ma première question. Et ensuite, les compétences techniques. Alors, on les actualise, certes, mais les compétences diplômes sont celles qui sont en fait programmées par les ATS. Et là, on bloque. Bac+5, c'est le minimum pour être recruté maintenant. Mais des personnes comme moi ont Bac+3, Bac+4, de l'expérience, 15 ans en général, et on bloque. Que faire pour ça aussi? Ah oui, à partir de 45 ans, on est senior. Eh oui, ça, autre difficulté. Ouais. Alors peut-être plusieurs points. Hein. Vous évoquez le sujet des diplômes. On va prendre moi, je vous invite à aller voir la VAE. Parce que là, notamment pour les Bac+3 avec l'expérience que vous évoquez, ça peut être un vrai accompagnement pour obtenir le diplôme qui vous permet d'accéder aux emplois que vous évoquiez. Donc, soyez peut-être aussi... voilà. Alors, c'est un parcours aussi, mais il y a aussi de belles réussites sur la VAE et je pense que c'est intéressant que vous y penchiez. Ça demande beaucoup d'investissement. Hein. Voilà. Moi-même, j'ai fait une VAE. Je sais ce que c'est. Voilà. Ça mobilise. Mais quelle fierté après d'avoir le... Il y a plusieurs stands sur le salon là, qui proposent voilà, des solutions d'accompagnement pour la validation des acquis d'expérience. Après, les chefs d'entreprise, hein, alors vous voyez, moi j'étais dans une région où on était très proche d'un autre pays qui s'appelle la Belgique. Toutes ces histoires de diplômes, tout ça, ça leur paraît mais totalement incongru. Voilà. Bon, ben on est dans un système français, à nous aussi de faire bouger les lignes du monde économique. Pour l'immersion, effectivement, c'est pas simple, mais moi je dirais, comme le disait Mona tout à l'heure, rapprochez-vous aussi des 5 opérateurs du conseil en évolution professionnelle pour que vous ayez le coup de pouce aussi pour franchir cette porte-là. Parce que parfois, seul, je suis d'accord avec vous, c'est assez difficile. Là aussi, sur les CEP, en fonction de votre profil, il y a les bons interlocuteurs à trouver. Si vous êtes cadre, vous allez voir la PEC. Voilà, en fonction de chaque profil, il faut s'adresser aux bonnes personnes. Non, mais c'est vrai, c'est hyper important, hein, Mona. Oui, et j'ajouterais aussi qu'il y a des plateformes qui sont là pour vous aider et vous mettre en lien direct avec les employeurs qui, eux, veulent bien jouer le jeu. Parce qu'effectivement, hein, dans les petites boîtes, ils n'ont pas le temps. Déjà, on les sollicite beaucoup sur l'alternance. Et parfois, voilà, ils voient l'intérêt, mais ils se disent pour une semaine ou deux, est-ce que j'ai le temps, l'espace-temps? Je pense à un outil qui s'appelle Test un métier, qui est hyper intéressant parce que ça recense des tas de professionnels qui, eux, sont open pour parler de leur métier. Vous pouvez leur poser des questions. Ils peuvent peut-être vous mettre en relation, vous accueillir. Je pense que c'est un bon outil. C'est peut-être pas le seul, mais c'est un bon outil pour peut-être répondre à votre problématique, de réussir à faire des touches. Et après, il y a le facteur diplôme. Alors là, je rejoins Caroline. Ça, c'est la culture française. On est encore hyper attaché au diplôme, alors que justement, quand on a eu 5 vies, on n'a pas forcément le diplôme qui atteste des 5 vies. On a des tas de compétences. Donc là, il y a tout un boulot aussi à faire sur le CV. Ça peut être aussi parfois des manières un peu plus modernes ou un peu plus percutantes de présenter votre parcours. Parfois, on peut faire des petites vidéos d'1 minute ou 2 où vous présentez. Et là, tout d'un coup, sur la pile des CV, le vôtre, il ressort parce qu'on se dit, tiens,
tiens, elle a un truc celle-là, elle a franchi un pas. Donc ça peut être aussi des petites choses comme ça. Et je pense que dans l'accompagnement CEP, ils peuvent aussi vous aider un petit peu à dire, bah tiens, comment vous vous présentez aujourd'hui, comment je peux vous aider pour être un peu plus attractif sur le marché. Alors j'entends bien les difficultés que vous mettez en avant, mais voilà, il y a la VAE à creuser, il y a comment je me présente et comment j'essaye de me distinguer des autres. Et regardez du côté de test un métier. J'ai fait les trois déjà. Attendez, je vous redonne le micro. Dites-nous tout. J'ai fait les 3 en réalité. Alors la VAE, je viens d'entamer parce que je me suis dit quand même, Franciane, tu veux reprendre. Alors je suis volontaire, de toute manière on se forme à tout âge. Je vais reprendre une formation Bac+5, question de dire que je l'ai, ce Bac+5. Et donc mettre en avant mon expérience comme un atout. Donc là j'ai entamé effectivement un process de VAE. J'ai vu le CNAM aussi pour pouvoir continuer à me nourrir, parce qu'il faut penser à ça aussi au quotidien quand on se forme. Et donc, le CEP, donc je suis suivie par l'APEC, j'ai mis mon profil, il est à 100%, il match. D'ailleurs, j'ai des offres de temps en temps, mais on se heurte toujours au Bac+5. Parce qu'en réalité, c'est vrai que les ATS sont programmés et tout ce qui est autre, ça va à la poubelle. Et donc, la vidéo, peut-être qu'elle passerait, mais peut-être qu'elle irait à la poubelle, mais ça vaut le coup d'essayer, effectivement. Et c'est vrai que dans le process de communication, j'avais mis en avant quand finalement les CV vidéo n'étaient pas très regardés. Et donc, j'étais passée, j'avais mis les deux côtés aussi. Mais pourquoi pas essayer? Faire une appli aussi, parce que j'ai appris à le faire aussi. Donc, pourquoi pas essayer de nouveaux modes? Mais ça, je vais tenter, effectivement. Et la VAE semble être ce qui répond à votre problème. La VAE, bon, bah, j'ai commencé, on va voir ce que ça va donner. Et reconversion avec une transition de secteur, c'est pas évident non plus. Ça veut dire que quand on est polyvalent, donc moi en communication, en événementiel, je crée aussi les sites web, je mettais en place des stratégies 360, je suis aussi attachée de poste avec un bon réseau. Et c'est vrai que plusieurs métiers, voulant se spécialiser dans le digital parce que c'est porteur, en pensant à tout ce que vous avez dit, hein, le salaire, il faut y penser, etc. Il y a aussi les compétences. Et là, on arrive sur l'ingénierie informatique. Et ça, la VAE ne va pas me la donner forcément. Mais donc, il y aura forcément un autre diplôme peut-être à acquérir. Merci. Ça sera l'étape suivante. Avec votre motivation, je suis pas très inquiet. Hein. Alors, d'autres questions? Il nous reste combien? Je n'ai pas regardé. La dernière, oui. La dernière question, elle est pour vous. Merci. Vous avez commencé à répondre à ma question, en fait, parce que je rebondis sur la notion de l'immersion qui est, je pense, qui est merveilleuse, en fait, parce que quand on cherche à se reconvertir, à vouloir, vouloir se frotter finalement au métier qu'on vise, l'immersion, c'est tout simplement merveilleux. Donc moi, je découvre la notion d'immersion facilitée, donc je vais me renseigner sur ça, mais vous confirmez que c'est possible pour quelqu'un qui est salarié, qui est en réflexion de projet, voilà, pour se reconvertir dans un autre domaine, que c'est faisable sur, par exemple, un temps de congé, ou c'est destiné à des gens qui sont en recherche d'emploi. Et je retiens surtout aussi test un métier, parce que pour le coup, ça, c'est un outil qui a l'air top. Alors, il y a plusieurs dispositifs en fonction du statut. Effectivement, quand on est demandeur d'emploi, on va plutôt s'adresser à France Travail qui va activer son dispositif. En revanche, les fameux CEP dont je vous ai parlé, je suis désolée, je redis et je redis, eux, ils ont des dispositifs justement d'accompagnement à l'immersion. Ils peuvent vous donner un cadre juridique. Alors souvent, je vais être claire, quand on est salarié, on pose une semaine de congé, on part en stage. Hein. C'est surtout ou sur du hors temps de travail ou sur du sans solde. Après, il faut trouver la bonne modalité. En revanche, ça vous permet de donner un cadre en termes d'assurance, etc., qui est sécurisé pour l'employeur qui vous accueille. Mais en tout cas, il y a des choses qui existent et qu'il est possible d'activer. Donc, je vous invite à aller voir les CEP, ils pourront vous en dire plus. Alors, j'en ai un, mais du coup, je vais lui en parler. Parce que, revenez avec ça. Je veux faire une immersion, comment je fais? Voilà. D'accord, super, merci. Je vous en prie. Merci à vous tous et merci donc à Caroline Riffard et Mona de Marchelier, qu'on peut applaudir, bien sûr. Vous pourrez poursuivre les échanges avec nos intervenantes sur leur stand dédié, celui de France Travail, bien sûr, et celui de Transition Pro Île-de-France. Dans un quart d'heure,